Bonjour, meilleurs vœux et bonne année 2021, qu'elle soit faite de santé, de bonheur et surtout pour toi de réussite. Et afin de t'aider dans cette réussite, je te propose aujourd'hui 3 étapes clés obligatoires, nécessaires, afin de bien démarrer ta rentrée et de bien lancer ton business dans cette année 2021. Parce que du coup, on va oublier complètement 2020, et je te donne aujourd'hui 3 étapes qui vont te permettre tout de suite, dès le mois de janvier, de faire mieux que ce que tu as fait en 2020. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation, qui permet aux coachs de réussir en 2020 et en 2021 aussi, mais surtout sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Aujourd'hui, je te donne les 3 étapes clés, nécessaires et obligatoires afin de réussir ton début d'année et surtout le reste de l'année aussi. Pour ça, ça va passer par 3 étapes et je vais aller crescendo dans cette étape-là, sachant que la dernière, c'est quelque chose qui est le Graal pour les coachs sportifs, c'est comment aller innover, comment aller modifier tout ce qui se fait et comment réussir avec quelque chose de différent. Alors la première étape, pour celle-ci, je vais commencer par ça, je vais te parler du statu quo. Tu as dû faire un bilan, si tu l'as pas fait, je t'invite à écouter les vidéos qui étaient avant l'année 2021, afin de faire ton bilan 2020, parce que c'est très important pour évoluer forcément en 2021. Il faut que tu saches ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a réussi, ce qui a très bien réussi. Attention, je parle là de rentabilité. On fait souvent l'erreur de regarder les chiffres purement et de se dire, ah bah oui, ça c'est pas marché, ça n'a pas marché, ou même sans les chiffres, de dire, tiens, j'ai l'impression que ça a marché. Souvent tu dis, ah, mais les cours particuliers, ça marche mieux avec les personnes entre 30 et 40 ans. J'ai remarqué. Voilà. Mais s'il n'y a pas de chiffres à l'appui, s'il n'y a pas un constat réel, et s'il n'y a pas une rentabilité par exemple de tes déplacements. Si tu te déplaces beaucoup pour aller à un cours qui finalement ne te rapporte pas grand chose, et ben c'est quelque chose qu'il va falloir zapper, il va falloir faire évoluer ce que tu fais afin de faire mieux cette année. Donc ça c'est le premier exemple, garde ce qui a bien fonctionné, mais ce qui a bien fonctionné en termes de rentabilité. Il te faut des chiffres et des preuves concrètes et non pas une sensation. Ensuite, le deuxième point et la deuxième étape, c'est cette régulation. Tu as tiré un enseignement de ce qui a marché, tu vas le garder. Tu vas tirer un enseignement de ce qui n'a pas fonctionné et tu vas le réguler. Tu ne vas pas éliminer et tout jeter à la poubelle. C'est une erreur fondamentale que font beaucoup de coachs. Dès le départ, on se dit, ok, ça a marché, je garde, ça va marcher, je garde pas. Non, parce que si ça se trouve, avec un détail, un changement, simplement une modification, en fait, une régulation de ce que tu as fait, et ben ça va fonctionner. Tu as par exemple lancé un challenge qui s'est passé en 2020, qui n'a pas marché. Peut-être qu'il te fallait une communication différente. Peut-être que ta cible n'était pas la bonne. Peut-être que tu n'as pas été à fond dans ce que tu voulais faire et ça n'a pas fonctionné. Il te suffira donc de réguler en 2021 pour que ce challenge-là fonctionne. Ce n'est pas la peine de le jeter à la poubelle et de tout mettre d'un coup en dehors. C'est ce qu'on fait très souvent quand ça ne marche pas et on ne cherche pas à modifier des paramètres afin de tester et de voir ce qui fonctionne vraiment. Le troisième point, et là j'en viens à quelque chose qui est le plus important pour le coach sportif, c'est l'innovation. Tu as d'un côté ce qui a marché, de l'autre côté ce que tu vas réguler. Et tu vas devoir amener de nouvelles choses. Alors innover, le mot est très simple. Dans les faits, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, l'innovation ne vient pas toute seule. On va pas innover en restant assis dans son canapé. Et souvent, on pense que l'innovation vient. Les gens qui innovent ou qui font des choses nouvelles, différentes, on dit, tiens, putain, il a une super idée, c'est génial. Je sais pas comment il a fait, mais il a une super idée, c'est top. Non. Tu sais comment il a fait, en fait. Tu le sais. C'est-à-dire que l'innovation, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange d'information. Il faut que tu t'informes. Il faut que tu sois capable de lire, de regarder des vidéos, d'écouter des conseils, etc. de gens qui ont réussi, qui ont fait des choses avant toi et qui te disent comment ça fonctionne et comment faire pour réussir et avoir de nouvelles idées. Premier point. Le deuxième point, une fois que tu as absorbé ça, il va falloir être capable, simplement de te faire accompagner ou en tout cas de mettre des choses en place pour pouvoir retranscrire avec ce que tu ressens, ce que tu es et ta personnalité pour innover. C'est ça la différence, c'est qu'on a tendance à vouloir faire du copier-coller ou à vouloir prendre des choses et innover d'un coup. Non, l'innovation, elle va dépendre des informations que tu as prises et l'adapter à toi et ta personnalité. Mais pour faire ça, il faut pas être tout seul dans ton coin. Moi, j'ai fait l'erreur pendant longtemps de vouloir avancer tout seul. Et c'est le moment où j'ai le moins avancé dans ma vie. Alors qu'en fait, le moment où tu es accompagné, où tu as quelqu'un derrière toi, où tu as peut-être une formation de groupe qui t'accompagne et qui t'aide à avancer, c'est là où tu vas vraiment booster ton business et booster ton imagination et ton innovation. Et c'est comme ça que tu vas avoir des superbes idées qui vont te permettre de booster ton business en 2021. Voilà, j'espère que ces 3 étapes sont claires et que tu vas pouvoir les mettre en place dès aujourd'hui. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, par contre, si tu veux d'autres vidéos, que cette vidéo t'a plu et d'autres conseils afin de booster ton business en 2021, mais surtout sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine, tu cliques en dessous, c'est le lien de la newsletter et tous les jours, tu auras des vidéos qui vont te permettre d'aller plus loin dans ton business et qui vont te permettre de t'accompagner vers la réussite. Je te souhaite encore une bonne année et une bonne journée. Ciao!